7h38 sur France Culture, c'est la suite du journal de Catherine Dutu avec le choix de la rédaction. Il s'arrête ce matin sur l'économie sociale et solidaire, les coopératives d'habitants. Un modèle alternatif pour faire face aux difficultés de logement. Les coopératives d'habitants consistent à construire un immeuble pour l'habiter ensuite. Ces coopératives poussent comme des champignons à Berlin, à Londres, Barcelone notamment. Mais l'idée tarde à faire son chemin en France. Bonjour Annabelle Grelier. Bonjour Catherine. Vous signez ce matin le choix de la rédaction sur les coopératives d'habitat, donc, qui pourraient pallier le manque de logements pour les classes moyennes notamment. Une coopérative d'habitation, c'est vivre mieux et moins cher, si tant est que l'on n'ait pas peur de l'engagement et de la collectivité. Car la coopérative d'habitat, c'est surtout une autre façon de penser la propriété. Adrien Poulain est ingénieur et architecte et auteur du livre « Choisir l'habitat partagé ». Dans la coopérative d'habitants, on est propriétaire collectivement de son immeuble, mais on reste locataire de son appartement. C'est-à-dire qu'on va amener une part acquisitive qui équivaut à peu près 6% du coût de l'appartement, et puis on paye un loyer chaque mois qui équivaut aux mensualités de remboursement de l'emprunt bancaire. La coopérative d'habitat a également pour principe de ne pas être spéculatif. Quand un coopérateur décide de déménager, il vend sa part au prix qu'il l'a payé. À travers l'exemple de Kraftwerk à Zurich, l'une des coopératives les plus abouties, Zurich où plus de 20% de l'habitat est constitué de coopératives, on comprend que c'est aussi une autre façon de vivre avec ses voisins. Dans ces coopératives d'habitants, on trouve souvent des espaces partagés. Ça va de la buanderie à la chambre d'hôte, également des épiceries, des cafés. On a tous ces services-là qui sont disponibles, auxquels tous les habitants participent. Et donc ça permet d'une certaine manière d'avoir des services en plus auxquels on ne pourrait pas accéder si on était tout seul dans sa petite copropriété ou dans son simple appartement. Cela peut être aussi un atelier, des terrasses, un sauna, une crèche, bref, tout est possible du moment où les coopérateurs sont d'accord. Communication et tolérance sont les maîtres mots des coopérateurs. Le principe ne nous est pas inconnu. En France, des coopératives d'habitants fonctionnent par exemple à Villeurbanne avec le village vertical dans la métropole de Lyon ou encore avec Abricop à Toulouse. On pourrait encore parler de Lille, Grenoble et Strasbourg.